Beaucoup d'hommes, après 60 ans, se posent une question intime mais rarement exprimée. Ils craignent parfois qu'une pratique trop fréquente de la masturbation puisse devenir nocive, affaiblir la virilité ou perturber la santé de la prostate. Ces doutes génèrent souvent de l'anxiété et du silence, alors même qu'il existe des réponses médicales claires. Je suis le docteur Céline, médecin spécialisé en santé masculine et accompagnement des seniors. Mon rôle est d'apporter un éclairage scientifique et humain sur ces sujets délicats, en m'appuyant sur des années de pratique clinique et sur les données les plus récentes. Aujourd'hui, je vais vous donner une réponse précise et bienveillante à cette interrogation. Nous allons voir ensemble ce que la masturbation fréquente signifie réellement pour la prostate, le cœur et l'équilibre hormonal. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à suivre cette chaîne et à partager vos pensées dans les commentaires, afin que nous puissions ouvrir un échange bienveillant autour de la santé intime après 60 ans. À mesure que les années passent, la prostate devient une compagne silencieuse mais parfois encombrante de la vie quotidienne. Beaucoup d'hommes, en franchissant le cap des 60 ans, s'inquiètent de ces changements, craignant que chaque geste intime puisse l'affaiblir. Pourtant, la réalité médicale montre que la masturbation, lorsqu'elle est pratiquée avec modération, peut au contraire être un allié discret de cette petite glande si essentielle. À chaque éjaculation, la prostate se contracte comme pour se libérer d'un poids qu'elle garde en réserve. Ce mouvement mécanique n'est pas anodin, il permet d'évacuer les sécrétions produites, d'éviter leur stagnation et de réduire ainsi le risque d'inflammation. Quand ces fluides s'accumulent trop longtemps, la glande se congestionne, ce qui peut provoquer une gêne, une lourdeur pelvienne, voire favoriser des épisodes de prostatite congestive. Plusieurs études, dont certaines menées au début des années 2000, ont montré qu'une activité éjaculatoire régulière pouvait contribuer à diminuer le risque de pathologie bénigne de la prostate et améliorer le confort urinaire. Dans l'expérience vécue, ces mécanismes se traduisent par des bénéfices canaliques concrets. Les hommes qui maintiennent une intimité régulière décrivent souvent une impression de légèreté, une diminution de la pression dans le bas-ventre et une meilleure aisance pour uriner. Certains remarquent que leurs nuits deviennent plus paisibles, car ils se lèvent moins fréquemment pour aller aux toilettes. D'autres expriment une confiance retrouvée, comme si leur corps redevenait fiable et rassurant. La prostate, loin d'être perçue comme une menace, redevient alors une alliée du bien-être quotidien. Dans la vie pratique, aucune règle universelle n'impose une fréquence précise. Pour certains hommes, une fois par semaine suffit à maintenir cet équilibre. Pour d'autres, 2 ou 3 fois correspondent mieux à leurs besoins. L'essentiel n'est pas de se comparer ni de suivre une norme, mais d'écouter les messages de son corps. Lorsque la masturbation procure détente, améliore le sommeil et soulage la vessie, elle est bénéfique. Lorsqu'elle entraîne fatigue, irritation ou inconfort, c'est le signe qu'il faut ralentir. Le corps parle toujours avec clarté. Il suffit de lui prêter attention. L'histoire de Michel illustre bien cette réalité. À 68 ans, retraité depuis peu, il se plaignait de devoir se lever plusieurs fois chaque nuit pour uriner. Ses journées étaient démarquées par la fatigue et l'humeur sombre. Il n'avait jamais osé associer ses difficultés à son intimité, pensant qu'à son âge, ce sujet n'avait plus d'importance. Lors d'une consultation, nous avons abordé sans détour la question de la masturbation et de son rôle dans la santé prostatique. Je lui ai expliqué les bénéfices d'une stimulation régulière et l'ai invité à retrouver un rythme simple, environ 2 fois par semaine, selon son confort, 2 mois plus tard. Michel est un revenu transformé, ses nuits étaient moins fragmentées, son jet urinaire plus fluide, et il affirmait se sentir plus confiant dans sa virilité. Le sourire qu'il arborait témoignait d'un soulagement bien plus profond que de simples symptômes. Ce témoignage rejoint une idée importante: la prostate, même après 60 ans, répond favorablement à une attention adaptée. La masturbation n'est pas une menace, mais une manière naturelle d'entretenir son équilibre, en respectant son rythme, en écoutant ses besoins. L'homme senior découvre qu'il peut encore agir activement pour préserver son confort et son estime de soi. Ainsi, derrière ce geste intime se cache une ressource discrète mais précieuse. Elle allège le corps, soutient le quotidien et redonne confiance.
Chaque contraction de la prostate devient une respiration silencieuse du corps, un signe que la vitalité demeure présente tant qu'on la nourrit avec douceur et respect. Lorsque l'on pense à la masturbation, on imagine rarement son impact sur le cœur. Pourtant, après 60 ans, chaque orgasme agit comme une petite séance d'exercice, mobilisant le rythme cardiaque et réveillant la circulation sanguine. Beaucoup d'hommes l'ignorent, mais ce geste intime a le pouvoir de stimuler doucement l'appareil cardiovasculaire et d'entretenir la vitalité bien au-delà de la sphère sexuelle. Pendant l'orgasme, le cœur bat plus vite, la respiration s'accélère et les artères se dilatent pour laisser passer un flot sanguin plus abondant. Ce phénomène repose en partie sur la libération d'oxyde nitrique, une molécule précieuse qui assouplit les vaisseaux et améliore la circulation. C'est d'ailleurs le même mécanisme que certains médicaments exploitent pour traiter la dysfonction érectile. Chez l'homme senior, où les artères deviennent souvent plus rigides, cette vasodilatation régulière agit comme un entretien naturel, retardant l'athérosclérose et aidant le sang à irriguer les organes vitaux. Ces réactions intimes produisent des effets perceptibles. Beaucoup décrivent une agréable sensation de chaleur qui se diffuse dans le corps, comme si les tensions accumulées se relâchaient. Certains constatent une meilleure endurance dans leurs activités quotidiennes. D'autres disent que leurs jambes paraissent moins lourdes le soir. Et bien sûr, la qualité de l'érection elle-même s'améliore, car elle dépend directement de la santé des vaisseaux sanguins. Le plaisir devient alors double, celui de l'instant et celui de sentir que son corps reste réactif, vivant et capable. Dans le quotidien, l'important n'est pas de fixer une règle universelle, mais de trouver un rythme qui respecte son énergie. Pour beaucoup, 2 ou 3 orgasmes par semaine suffisent à entretenir ses bienfaits cardiovasculaires. Pour d'autres, un peu plus ou un peu moins peut convenir. Le repère le plus fiable reste l'écoute de soi. Si après la pratique vous ressentez détente, sommeil plus profond et regain d'énergie, c'est que votre corps en tire profit. Si au contraire apparaissent fatigue excessive, palpitations inhabituelles ou gêne thoracique, il faut ralentir et, si nécessaire, consulter. La régularité mesurée vaut toujours mieux que l'excès. Jean, ancien professeur de mathématiques de 72 ans, a longtemps cru que la sexualité n'avait plus de rôle à jouer dans sa santé. Il souffrait de jambes lourdes, de nuits agitées et d'érections devenues faibles. Après un bilan rassurant sur son cœur, nous avons parlé de l'effet de la stimulation sexuelle sur la circulation. Surpris, il a accepté d'essayer une pratique régulière, environ 2 à 3 fois par semaine, en complément de ses marches quotidiennes. 3 mois plus tard, Jean confiait se sentir plus alerte. Ses jambes moins lourdes, ses nuits plus profondes. Il disait avoir retrouvé une énergie nouvelle, comme si son corps se souvenait d'une vitalité oubliée. Sa compagne remarquait aussi une meilleure humeur et une confiance retrouvée. Cette transformation rappelle que l'intimité n'est pas un luxe ou un vestige de la jeunesse, mais une ressource encore précieuse après 60 ans. Le cœur, les artères et les muscles profitent d'autant de ce souffle supplémentaire que procure l'orgasme. Et c'est un soutien qu'aucun médicament ne peut imiter parfaitement. Ainsi, chaque orgasme devient bien plus qu'un instant de plaisir solitaire, il agit comme une respiration profonde pour le système cardiovasculaire. Pour l'homme senior, ce geste intime peut être une manière simple et accessible de rappeler au cœur qu'il reste capable de battre avec force et régularité, aussi longtemps qu'on continue à en prendre soin avec respect et douceur. Il ne faut pas oublier que la sexualité ne se limite pas au corps. Après 60 ans, c'est aussi l'esprit qui en ressent les effets. Beaucoup d'hommes constatent que leur humeur devient plus fragile, que leur sommeil se fragmente, que leur énergie baisse sans raison apparente. Derrière ces sensations se cache une réalité biologique, la diminution progressive de la testostérone. Mais la masturbation, à travers l'orgasme, libère un cocktail hormonal capable de rééquilibrer subtilement ce paysage intérieur. À chaque orgasme, le cerveau entre dans une danse chimique précise. La dopamine se déclenche au moment du plaisir, apportant motivation et satisfaction comme une étincelle qui éclaire l'esprit. L'ocytocine, surnommée hormone du lien, apparaît ensuite, enveloppant le corps d'un sentiment de sécurité et d'apaisement. Enfin, la prolactine,
libéré juste après, favorise le relâchement et prépare au sommeil. Ensemble, ces hormones créent une alchimie qui réduit l'anxiété, stabilise l'humeur et aide le corps à retrouver son rythme naturel. Pour un homme senior, cette libération régulière agit comme un soutien discret mais puissant face aux turbulences émotionnelles de l'âge. Les effets concrets se perçoivent souvent rapidement. Certains hommes décrivent une humeur plus stable, moins de nervosité et une plus grande clarté d'esprit. D'autres constatent qu'ils s'endorment plus facilement et dorment plus profondément. L'orgasme agit alors comme une soupape, libérant les tensions accumulées dans la journée et offrant une forme de réconciliation avec soi-même. Dans un contexte où la solitude, l'angoisse de la santé ou la nostalgie du passé peuvent peser, ce geste intime apporte une réponse simple et accessible. Dans la pratique, il n'est pas nécessaire d'imposer un rythme fixe. 1 à 3 fois par semaine suffit souvent à maintenir ce bénéfice hormonal et psychologique. Au-delà, le corps peut se fatiguer, perdre de l'intérêt ou transformer l'acte en habitude mécanique, sans le même effet apaisant. La qualité prime sur la quantité, mieux vaut un moment conscient, vécu pleinement, qu'une répétition sans plaisir. Écouter son corps, respecter ses envies réelles, c'est s'assurer que l'expérience reste nourrissante et bienfaisante. Pierre, aux 110 ans, en est un bon exemple. Ancien artisan, il souffrait de troubles du sommeil et d'une humeur morose persistante. Il pensait que sa sexualité appartenait au passé et n'avait plus aucun geste intime depuis plusieurs années lors d'une consultation. Il a accepté d'essayer de reprendre doucement, sans pression, juste pour voir s'il pouvait en ressentir un apaisement. Quelques semaines plus tard, il m'a confié qu'il dormait mieux, qu'il se sentait plus calme et qu'il avait même retrouvé le goût de lire le soir sans être submergé par des pensées négatives. Il souriait en disant « Je n'imaginais pas que ce geste si simple pouvait m'apporter autant de paix ». Cette histoire illustre combien l'équilibre hormonal et psychologique reste sensible après 60 ans. L'orgasme n'est pas seulement un plaisir, mais un outil pour calmer le mental, adoucir l'anxiété et nourrir l'estime de soi. Chaque libération hormonale devient un rappel que le corps, malgré l'âge, garde en lui les ressources pour apaiser l'esprit. Et c'est dans cette discrète complicité entre le corps et l'esprit que la masturbation révèle tout son sens, un geste intime qui ne sert pas seulement à éprouver du plaisir, mais qui aide aussi à retrouver une paix intérieure, un ancrage et une confiance capables d'éclairer le quotidien. Il est réconfortant de savoir que la masturbation peut apporter de réels bénéfices après 60 ans. Pourtant, comme pour tout ce qui touche à la santé, l'excès peut transformer une ressource précieuse en une source d'inconfort. Ce n'est pas l'acte en lui-même qui devient problématique, mais le rythme ou la manière dont il est pratiqué. Reconnaître les limites et écouter les signaux du corps est essentiel pour que cette intimité reste une force et non une contrainte. Lorsqu'elle est trop fréquente, la masturbation peut fatiguer l'organisme. Les tissus du pénis deviennent irrités. Les muscles pelviens se contractent de manière excessive et une sensation de lassitude peut s'installer. Certains hommes ressentent même une hypersensibilité désagréable, rendant les rapports ultérieurs moins agréables. Sur le plan neurochimique, la stimulation répétée peut entraîner une baisse passagère de la réactivité dopaminergique, l'envie diminue, le plaisir aussi, et la frustration prend la place. Le corps signale alors qu'il a besoin de repos. Dans l'expérience vécue, cela se traduit par plusieurs signes. Certains décrivent un plaisir devenu mécanique, sans la même intensité qu'auparavant. D'autres remarquent une fatigue inhabituelle après l'orgasme, ou une irritabilité qui persiste dans la journée. Parfois, c'est une impression d'isolement qui apparaît, comme si la pratique ne comblait plus, mais creusait un vide. Ces sensations doivent être entendues comme des messages du corps et de l'esprit, rappelant que l'équilibre est plus bénéfique que la répétition excessive. Au quotidien, quelques repères permettent de rester du côté sain de la pratique, si la masturbation laisse un sentiment de détente, de vitalité et améliore le sommeil. C'est que le rythme est adapté. Si au contraire, elle provoque douleur, éjaculation douloureuse, fatigue chronique ou perte d'intérêt, c'est un signal d'alerte. Dans ce cas, ralentir devient une nécessité. Dans certains cas, une consultation médicale s'impose,
notamment si des symptômes urinaires inhabituels ou persistants apparaissent, car ils peuvent révéler une prostatite, une infection ou un trouble lié à la prostate. Loin d'être une sanction, cette vigilance est un acte de respect envers soi-même. Bernard, 66 ans, a connu cette situation. Persuadé que multiplier les éjaculations protégerait sa prostate, il s'était mis à se masturber plusieurs fois par jour. Au lieu du soulagement attendu, il se sentait de plus en plus fatigué, nerveux, et sa compagne remarquait qu'il s'isolait, honteux de ses habitudes. Il en parlait difficilement. Lors de notre rencontre, je lui ai expliqué que ce n'était pas la masturbation en soi qui posait problème, mais l'excès. Nous avons fixé ensemble un rythme plus mesuré et ajouté d'autres moyens de détente, comme la marche et les exercices respiratoires. 2 mois plus tard, Bernard racontait qu'il se sentait plus stable, plus présent, et qu'il retrouvait un plaisir réel, non plus compulsif mais choisi. Cette histoire montre que la limite n'est pas définie par un chiffre rigide, mais par le ressenti et la qualité de l'expérience. Le corps exprime clairement ses besoins à l'homme de les écouter. Après 60 ans, préserver son énergie devient aussi important que de cultiver sa vitalité. La masturbation, lorsqu'elle reste mesurée et consciente, conserve son rôle d'allié. Lorsqu'elle franchit la frontière de l'excès, elle perd sa force et devient un rappel de la nécessité d'équilibre. Et c'est précisément dans cet équilibre que réside la clé, transformer ce geste intime en une source durable de bien-être, en accord avec soi-même et avec le rythme du corps pour continuer à avancer avec confiance et sérénité. En parcourant ensemble ces différents aspects, nous avons vu que la masturbation après 60 ans n'est ni un danger ni une faute, mais un geste intime qui, lorsqu'il est respecté et mesuré, peut devenir un véritable soutien. Elle aide la prostate à se libérer. Elle entretient le cœur et la circulation. Elle équilibre les hormones pour calmer l'esprit. Et elle rappelle enfin l'importance de rester à l'écoute de ses propres limites. Chaque point converge vers une idée simple, le corps conserve une vitalité insoupçonnée. Et il suffit souvent d'un regard bienveillant et d'un geste conscient pour la réveiller. Cette compréhension allège les inquiétudes, redonne confiance et permet d'avancer avec plus de sérénité et de dignité. Je vous invite maintenant à réfléchir à ce que vous retenez pour vous-même de ce partage. Peut-être avez-vous trouvé des réponses rassurantes, ou peut-être un nouvel élan pour mieux écouter votre corps et lui offrir ce dont il a besoin. Si ce sujet vous a parlé, je vous encourage à suivre cette chaîne afin de continuer à recevoir des conseils adaptés à votre âge et à partager vos impressions dans les commentaires. Ensemble, nous pouvons bâtir un espace de confiance et de bienveillance, où chacun ose parler de sa santé intime sans tabou pour cheminer vers une vieillesse plus libre, plus apaisée et plus forte.